Alors, dans cette vidéo, on va apprendre étape par étape comment s'inscrire à l'Institut Polytechnique CFA Togo. Bon, je suis sur mon ordinateur et je vous partage mon écran actuellement. Donc, ce qu'on va faire, on va entrer sur le navigateur de recherche Google Chrome. Et une fois sur le navigateur, je choisis mon compte. Ça, ce sont des préliminaires, vous pouvez le faire tout seul. Ici, quel est le site? Donc, on va écrire en petits caractères cfatogo.org. Ouais, c'est venu immédiatement. Donc, on lance. C'est en cours de connexion. Et je vous rappelle que CFA Togo est disponible à Lomé et à Accra. À Lomé, vous pouvez le retrouver à Dido Gomé Cap à Madaromé. Et à Accra, c'est non loin du Carrefour Lama. Donc, nous voilà sur l'interface du site. Il y a plein de choses qui sont disponibles et vous pouvez télécharger la fiche de renseignement tout en haut ici. Une fois sur le site, immédiatement, vous pouvez télécharger la fiche de renseignement. Donc, sur la fiche de renseignement, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de filières disponibles. Je vous rappelle que c'est un institut polytechnique. Donc, c'est CFA Togo. Donc, il y a le parcours BT, c'est-à-dire le brevet de technicien. C'est généralement un diplôme d'État. Donc, il y a les filières comme le secrétariat, la comptabilité, le commerce, le transit, menuiserie bois, menuiserie aluminium, froid, climatisation, stylisme, modélisme. Il y a même la maintenance informatique, il y a la restauration, il y a l'hébergement, il y a l'électronique, il y a l'électrotechnique, il y a génie civil, il y a mécanique auto, il y a assistance à la personne à domicile. Il y a beaucoup de choses. Nous avons le parcours CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Donc, il y a électricité d'équipement, froid, climatisation, plomberie, peinture auto, maçonnerie, carrosserie auto, haute couture, cuisine, pâtisserie. Je vous rappelle que c'est sa fiche de renseignement que vous pouvez facilement télécharger sur le site cfatogo.org. Donc, il y a le parcours CFA, certificat de fin d'apprentissage, diplôme, également un diplôme d'État. Donc, il y a les filières comme l'électricité d'équipement, froid, climatisation, plomberie, menuiserie, peinture auto, maçonnerie, carrosserie auto, haute couture et cuisine pâtisserie. Les prix également sont accompagnés selon les tranches. Première année, deuxième année et troisième année. La tenue scolaire est exigée. La tenue pratique, c'est-à-dire la tenue pour faire les pratiques, sont aussi exigées et sont à leur prix sur la fiche de renseignement. Donc, on va quitter la fiche de renseignement et je vais vous montrer comment s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est tellement facile. Donc, vous aurez aussi à profiter pour voir les autres filières qui sont disponibles, telles que la boulangerie, technicien en biomédical, il y a transformation des produits locaux, il y a beaucoup de choses. Il y a auxiliaire en optique médicale, pâtisserie, cuisine, pâtisserie. Donc, si vous envisagez faire une formation cette année ou bien l'année prochaine, mais je vous conseille de le faire cette année. Pour le faire vraiment, voilà. Donc, il y a plein de choses. Donc, comment s'inscrire? Donc, c'est simple. Il suffit juste d'appuyer sur inscription en ligne parce que nous voulons s'inscrire. Donc, facilement appuyer sur inscription en ligne. Et là, on attend parce que la connexion tourne. Et une fois sur inscription en ligne, il y a plein d'informations ici. Pour plus d'insister, pour vous assister, vous pouvez contacter le numéro plus 228 99 61 18 18 qui s'affiche ici et l'email. Vous pouvez écrire un email sur cette adresse. Donc, les parcours qui sont disponibles, c'est le CFA, CAP, BT, BTS, licence et modulaire. Donc, nous voilà sur la page d'inscription. Donc, ici, il suffit juste d'écrire non. Par exemple, votre nom de famille, c'est quoi? Moi, mon nom de famille, c'est CFA Togo. Donc, je vais écrire CFA comme nom de famille, CFA Togo comme nom de famille. Et pour ce qui concerne le prénom, je vais écrire 2026. Donc, pour ce qui concerne le jour de naissance, donc, vous allez tout remplir. Votre genre, si vous êtes une femme, l'email, le téléphone, l'adresse, le niveau d'études. Vous pouvez aussi l'écrire et appuyer sur continuer. Mais vous devez remplir cette champ avant que l'étape suivante n'apparaisse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? Je vais inventer un âge quelconque
bonjour, je vais écrire 12 mois. C'est juste pour vous apprendre comment s'inscrire à l'Institut Polytechnique CFA Togo grâce à cette vidéo. Donc moi, je vais écrire 2 et année, je vais écrire 1996. Genre, je vais écrire homme. Téléphone, je vais écrire mon numéro de téléphone, hein, si vous voulez me contacter aussi, c'est pas le problème. Email, je vais ajouter mon email, voilà. Adresse, bon, je vais écrire quelque chose là-bas, hein, Adido Gomé, et niveau d'études, bon, je ne suis pas allé trop à l'école, hein, donc je vais choisir peut-être le BBC et je vais appuyer sur continuer. Voilà. Et une fois appuyé sur continuer, j'ai accès à l'étape suivante. Donc ici, on me demande mon parcours. Parcours, c'est-à-dire le parcours que vous voulez faire à l'Institut Polytechnique CFA Togo. Il y a des parcours modulaires et puis le parcours de diplômante. Les parcours diplômantes sont les diplômes que vous pouvez obtenir comme le BT, le BTS, le CAP, le CFA. Pour ce qui concerne les parcours modulaires, c'est différent. Donc peut-être, moi je veux faire un parcours diplômante. Donc je choisis parcours diplômante, diplôme visé. Voilà. C'est-à-dire, il y a les diplômes qui sont visés là-bas, CFA, CAP, BT, BTS et puis licence. Mais si je choisis parcours modulaire, on va voir ce qui va se faire. Voilà. Il y a des différents parcours qui sont disponibles là-bas. Donc, je vais choisir la gestion et administratif. J'ai pris parcours modulaire, domaine, j'ai choisi gestion et administration. Donc, filière ou spécialité. Je vais par exemple choisir filière ou spécialité. Je vais par exemple choisir la comptabilité. Voilà. Et établissement de formation. C'est-à-dire, comme c'est un site internet, comme c'est un site web, donc vous pouvez toutefois postuler n'importe où. Peut-être à Kara ou bien à Lomé, même si vous êtes à l'étranger, mais vous désirez venir faire une formation chez nous. Donc vous pouvez postuler en ligne. Si vous êtes à Kara, vous pouvez postuler. Si vous êtes à Lomé, si vous êtes à l'étranger aussi, c'est ça qu'on a écrit autre. Donc moi je suis à Lomé, donc j'appuie sur Lomé, Adido Gomé, Kapama Daromé. Donc vous pouvez écrire votre lettre de motivation. C'est pas quelque chose qui est beaucoup, hein. Juste quelque chose de 2 ou bien 3 phrases, peut-être une phrase. Ce qui vous motive à faire cette formation. Donc moi je vais écrire je fais cette formation pour garantir un avenir meilleur, parce que c'est le but. Voilà. Et puis vous pouvez appuyer sur continuer et vous aurez accès à l'étape suivante. Là on me dit de plugger ma photo d'identité, c'est-à-dire photo passeport en numérique que vous pouvez toutefois envoyer. Donc il suffit d'appuyer sur choisir un fichier et choisir la photo que vous voulez plugger. Voilà. Donc ici, là je ne vais pas le faire, hein. Votre dernier diplôme, c'est-à-dire votre dernier diplôme, vous avez dernièrement vous avez quel diplôme? Donc vous allez faire une image numérique que vous pouvez aussi plugger sur le site. Voilà. Et reçu de frais de dossier. Donc reçu de frais de dossier, si vous avez déjà payé. Donc si vous avez déjà payé, peut-être que vous-même vous êtes déplacé là-bas et vous avez déjà payé. Donc vous pouvez aussi le plugger ici en image numérique. Donc comment avez-vous connu ces photos? Ça c'est facultatif, hein. Donc vous pouvez écrire sur le site web et autres tout cela. Donc vous aurez aussi à créer un compte. Donc un compte qui vous sera attribué. Donc il suffit juste de choisir. Moi je ne veux pas créer ça, mais c'est juste pour montrer les étapes à suivre. Donc vous avez à créer le compte. Il suffit de décrire votre compte ici et de le confirmer ici. Donc voilà. En bas c'est les informations récapitulatives que vous avez précédemment mis sur le site. Donc le nom, voilà, c'est ce que moi j'ai mis tout cela. Donc si vous avez créé vous avez déjà rempli les cases et que vous avez créé le mot de passe qui vous sera attribué pour avoir accès à la page,
il vous suffit d'appuyer maintenant sur soumettre la demande et puis votre candidature est passée. Donc là, vous avez fait votre inscription. Mais il est essentiel d'aller au centre, à l'Institut Polytechnique Séfouat Togo lui-même, à Madaromé, à Diogomé, Cap Amadaromé, ou bien si vous êtes à Kara, non loin du Carrefour Lama. Donc vous aurez à aller là-bas pour plus d'informations. S'il y a quelque chose qui ne vous est pas clair, pour plus d'informations, ou bien contacter le secrétaire sur le site. C'est possible hein, avec le petit icône de WhatsApp qui est ici. Vous pouvez l'appuyer dessus et puis vous aurez immédiatement le contact de la secrétaire. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous avez WhatsApp sur votre ordinateur, vous pouvez aussi l'accéder tranquillement et puis écrire au secrétaire et en lui demandant les informations nécessaires. Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler spécialement à nos camarades, amis et frères qui viennent d'avoir le bac 2, c'est-à-dire les bacheliers. Vous allez bientôt aborder les études universitaires. Mais faites très attention. Tout le monde n'est pas fait pour aborder les études universitaires. Si vous savez déjà qu'avec le bac, vous pouvez apprendre une formation professionnelle, faites-le. 2-3 ans après, c'est vous qui allez en bénéficier. Ce n'est pas aussi obligatoire parce que mon ami veut faire le droit, il faudrait que moi aussi j'aille à l'université pour faire le droit. Ce n'est pas parce que l'enfant de ta tante ou de ton oncle a fait par exemple la géographie et juste après cela il a gagné une opportunité, il est parti au Canada, que toi aussi tu iras faire la géographie. Et puis notez ceci, le marché de l'emploi aujourd'hui est fonction d'un certain nombre de filières ou de formations, surtout les formations professionnelles, les formations techniques. C'est ce qui est vivement recherché sur le terrain. Et si vous vous permettez de rester encore dans cette erreur que beaucoup de vos aînés ont pu faire, aller faire des formations et après il n'y a pas d'emploi qui correspond, vous serez les seuls à vous plaindre, personne ne viendra vous sauver. Voilà pourquoi j'attire votre attention sur le choix des filières à faire. J'ai dit 2 choses dans cette vidéo. Si vous n'avez pas la capacité d'aborder les études universitaires, ne perdez pas le temps. Cherchez une formation professionnelle, une formation technique et assurez-vous qu'à la fin, vous aurez quelque chose dans la main pour exercer. Si vous voulez aborder les études universitaires parce que vous avez la capacité, sachez faire le choix de vos filières. Et très souvent, il y a de mauvais conseils qui vous diront « Non, ça là, tu fais ça, bon, ce n'est pas... ça n'honore pas. » On ne cherche pas aujourd'hui les emplois qui honorent, mais les emplois qui rémunèrent mieux. Comprenez-le. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes couverts par vos parents. C'est-à-dire, la majorité de vos charges sont supportées par vos parents. Pensez, quand vos parents ne seront pas là, qu'est-ce que vous allez devenir? C'est là qu'il faut prendre conscience et vous dire, vraiment, je dois faire un bon choix qui puisse me permettre d'ici 3, 4, 5 ans d'exercer une activité qui puisse me permettre de gagner mon argent et de subvenir aux besoins de ma famille. Pour finir, chers jeunes frères, notez-le. La jeunesse, ce n'est pas l'âge du plaisir. Quand on a le bac, on commence par goûter. C'est là qu'il faut même lutter ardemment, bec et ongle, pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale, active. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les cuisses des filles. Ce n'est pas le moment de chatouiller les seins des filles matin, midi et soir. Si vous prenez votre vie universitaire pour imbiber dans le sexuel, soyez rassurés qu'à la fin, vous allez pleurer. Rangez vos couilles de côté et appliquez-vous. Vous allez réussir. Je sais de quoi je vous parle. Au-delà de tout, notez-le. Le travail et après le travail, l'indépendance. Celui qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Concentrez-vous. Je ne voudrais pas, 3-4 ans après, que des gens reviennent pour chanter la même chanson. Le gouvernement, le gouverneur, le préfet, le maire n'a pas fait ci, il n'a pas fait ceci, et on pense que son échec est dû
à une autorité ou à une institution. Détrompez-vous, que chacun se concentre dans sa ligne, qu'il réussisse conformément aux aspirations divines et que nous soyons fiers de lui. Général intombable, c'est mon message aux bacheliers.